Bonjour et bienvenue sur Fécamp TV pour votre deuxième émission Hippocrate sans hypocrisie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pastèque Xingguan, c'est son nom en chinois. La pastèque Xingguan, qui fait partie de la famille des cucurbitacées, comme la citrouille, le potiron, la courgette et le melon. Originaire d'Afrique, il en existe plus de 50 variétés et elle est apparue en France en 1512, juste un peu avant Marignan, qui est une date importante. On l'appelle aussi melon d'eau. Xingguan, dans les climats chauds, joue en effet un rôle de premier plan dans la diététique des pays pour qui l'eau est un facteur de survie. Que dit à son propos la médecine chinoise? La saveur de la pastèque est douce et insipide, sa nature est excessivement froide, à savoir qu'un aliment de nature froide a comme propriété de clarifier la chaleur. On entend par là qu'il permet d'évacuer, de diminuer les états de chaleur pathogènes. Cette nature froide évite la sécheresse du cœur, de générer les liquides organiques et de rafraîchir le sang. Les méridiens et les organes cibles de la pastèque sont ceux de l'estomac, du cœur et de la vessie. Lorsque l'on est exposé à la canicule par son action rafraîchissante et désaltérante, la pastèque encourage la régénérescence des liquides organiques et d'arrêter bien sûr la soif. Très utile en cas de chaleur pour combattre les symptômes tels que la fièvre, la soif ou une agitation ou une gorge enflammée, on consommera donc de la pastèque. Le corps humain dispose de l'un des organes méridiens cibles, en l'occurrence le cœur. Le cœur, en médecine traditionnelle chinoise, est le maître du chêne, S-H-E-N, de l'esprit et gouverne toutes les émotions. En cas de feu au cœur, causé soit par des états émotionnels exacerbés par les conditions climatiques de l'été, mais aussi d'origine alimentaire. On peut être incommodé de glossite ou d'aphte, car en effet, la langue est l'ouverture du cœur en médecine traditionnelle chinoise. À ce propos, il existe une préparation très connue en Chine que l'on appelle watermelon frost. Il s'agit de la poudre tirée de la peau de la pastèque, qui aura quant à elle une action beaucoup plus importante que la pulpe. On utilise donc, en cas de gingivite, d'aphte, d'amygdalite, vaporisée sur la zone enflammée ou diluée pour être bu. Cette poudre est très facile à se procurer sur Internet. La pastèque agit aussi sur l'organe de la vessie, puisque c'est un diurétique de premier plan. Lorsqu'on se trouve devant des cas de miction peu abondantes ou difficiles, c'est le cas des prostatites. La pastèque contient un antioxydant sous forme de caroténoïdes, entre autres du lycopène, qui est un hypocholestéréminant anti-inflammatoire, ce qui empêche la formation de certaines cellules cancéreuses. On peut aussi mettre en évidence que la consommation de pastèque apparaît comme très intéressante dans les cas d'hépatite, de cholécystite, de néphrite, de polynéphrite aiguë ou chronique, d'œdème et d'hypertension artérielle. Elle peut être intégrée dans les régimes des diabétiques car elle est très peu hypoglycémique. Il y a des contre-indications. Il est en effet fortement déconseillé d'en prendre en cas de selle molle ou de diarrhée chronique, de fatigue, de frilosité ou dans les états de convalescence. Les femmes après accouchement ou au moment des règles devraient éviter d'en consommer. Dans tous les autres cas, la pastèque seule doit être consommée 3 heures après les repas, au goûter par exemple, ou encore un quart d'heure avant un déjeuner ou dîner. La pastèque ne doit pas se déguster glacée mais fraîche, telle qu'elle, ou sous forme de jus. Si on désire à l'avance la couper et la conserver au réfrigérateur, il faudra évidemment la consommer dans les 4 jours qui suivent. L'étude du fruit en lui-même nous a fait toucher du doigt l'importance d'avoir accès aux règles de base de la diététique comme la loi des 3 heures, c'est-à-dire la non-prise de fruits après un repas et évidemment sa consommation en saison. Alors, mangez sainement, prenez soin de vous et rendez-vous pour notre prochaine émission. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.